Bon. Donc là, Iliana, si tu filmes à droite. Oui, Là, aux États-Unis, en ce moment, depuis juillet ou juin, vu qu'en fait, il y a les élections le 3 novembre aux États-Unis, il y a énormément de panneaux dans toutes les grandes intersections. Et là, si vous regardez... Merde, je touche mon micro. Et là, si vous regardez en fait un peu les prochains panneaux qu'on va voir, vous n'allez pas juste voir marqué Trump ou Biden. Alors peut-être que vous allez dire, oui, mais c'est parce qu'aux États-Unis, il y a deux candidats, mais en fait, il y a deux candidats qu'on connaît, Trump et Biden, mais en vrai, il n'y a pas que deux personnes qui se présentent. Et là, je vais vous dire, vous avez raison. Mais c'est pas ça. Chose que je ne savais pas aux États-Unis. Moi là, je parie qu'aux États-Unis, ils sont tous en train de nous parler. Oui, il y a les élections, c'est Trump, Biden, mais en fait, il n'y a pas qu'une élection ce 3 novembre. Il y en a à peu près 10, un truc comme ça. Enfin, il y en a largement plus que 5 en tout cas. Aux États-Unis, ils ne vont pas aller voter aussi que pour des candidats, ils vont aller voter aussi pour des projets de loi. Donc, comme on va voir un peu aux prochaines intersections et tout, on va voir plein de prochains panneaux là, où il y a pas, franchement, en fait, en Arizona, j'aurais pensé qu'il y aurait des panneaux de Trump, Biden partout. Non, pas forcément. Là, on voit encore un panneau à droite, il est tout petit. En fait, là, en ce moment, aux États-Unis, c'est les élections pour également le 3 novembre, je parle. Ça va être pas les élections que pour président, mais ça va être également sénateur, congrès, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Putain, j'ai oublié quoi. Il y a shérif. Eh oui, il y a des élections de shérif. Il y a des élections aussi, mais genre, je ne savais même pas que cette merde existait. C'est genre les élections pour la direction de l'école. Genre school board, ils appellent. Voilà. Je savais même pas qu'on pouvait voter pour cette merde. Je savais même pas que ça existait, quoi. Et les mecs, ils se sont dit, ah ouais, le même moment que les élections, c'est le bon moment. Ah oui, tu peux aussi voter pour ton juge, pour un juge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Yana, tu te souviens? Bah, il y a les lois. Ah oui, il y a les projets de loi. Du coup, en fait, 206, 208, ouais. tout ça. Du coup, en fait, au coin de la rue, au coin des rues, donc là, on peut voir, il y a plein de panneaux. Hop, enfin, il y a plein de panneaux. Il n'y en a pas forcément plein, mais à tous les coins de rue, il y en a plein, quoi. Voilà. Donc là, je vois marqué State Representative. Ah oui, je vois représentant de l'État. Et là, je vois un autre truc, c'est County Treasurer. Donc là, en fait, c'est le trésorier de l'État. Non, même pas de l'État, du comté. Du comté. Donc le comté, c'est quoi? C'est comment on pourrait dire ça? Genre tout ce qui est un peu autour de Toulouse, on va dire, tu vois. Pas Ouais, forcément la préfecture, midi. La préfecture, ouais. Mais la préfecture, c'est l'Haute-Garonne. Ouais, bon, la préfecture. Là, c'est pour être le trésorier de la préfecture. Si c'est Maricopa ici. Ouais, ici, c'est l'état de Maricopa. Il y en a, c'est pour les sénateurs, il y en a, c'est pour les représentatifs, il y en a, c'est quoi? C'est congrès. Et donc, en ce moment, aux États-Unis, oh putain, il va me faire chier, lui. Les trucs de loi. Ouais, il y a les projets de loi aussi, tu peux voter. Donc, il y a le projet de loi 208. Ils appellent ça en fait par des numéros. Donc, c'est voter pour le projet de loi 208, voter pour le projet de loi 207. Et donc, tu vois des panneaux sur le coin de la route avec marqué « Oui, à 208 ». Et juste à côté, il y en a un qui est marqué « Non, à 208 ». Oui, à 207. Non, à 208. Et du coup, tu te dis « Mais c'est quoi le 207, 208 ?» Ça n'y est pas marqué parce que c'est juste un petit panneau. Le seul truc que j'ai, c'est « Oui, non, à 207, il faut protéger nos enfants. » Et j'ai appris en fait que c'était des lois pour fonder, pour mettre un peu plus de thunes dans les écoles, quoi. Après, je me dis, qui est contre mettre de la thune dans les écoles? Faut vraiment être un gros fils de pute. Si c'est pas des gros fils de pute, putain. Donc voilà. Donc en fait, aux États-Unis en ce moment, c'est pas juste les élections de Trump, c'est aussi plein d'élections différentes dans plein d'États. Il y en a un de loi qui est aussi pour le marijuana, un truc Ah de oui, légalisation. ça va être là, ce 3 novembre, ça? Oui aussi, je pense. Ouais. Ah putain, ouais, voilà. Donc apparemment, peut-être qu'à partir du 3 novembre, on va pouvoir fumer des joints en Arizona, tranquillement. Je sais pas exactement. Je ne sais pas. Tu sais pas exactement qu'est-ce que ça va. Bah, je sais en tout cas qu'il y a quelques. Approuver. Ah, mais tiens, regarde, on va voir justement le panneau que je disais. Non, le panneau jaune là. Non, à 207, protéger nos enfants. Protéger les enfants d'Arizona. No kids, Ouais. d'accord. Voilà, non, à 208, protéger les small business. Voilà, protéger les petites entreprises. Voilà, tu ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ils te disent qu'il ne faut pas voter pour. Et donc, du coup, là, vous vous dites, ah, mais putain, il y a beaucoup de choses à voter quand même aux États-Unis. Et en fait, eux, quand ils votent,
je crois, ils vont dans un isoloir où c'est une petite caméra, enfin où c'est un petit ordinateur, je sais pas. Et en fait, ils doivent mettre pour qui ils votent. Et là, tu te dis, mais putain, ça fait beaucoup de trucs à voter, beaucoup de trucs à se renseigner, sauf qu'en fait, bah, t'es pas obligé de voter pour tout. Tu peux voter juste pour le président, tu peux juste voter pour le projet de loi, ou tu peux voter pour rien. T'es pas obligé, quoi. Et bah, je crois qu'en fait, je fais une vidéo sur la politique, là, du coup, maintenant. Ouais. Bon. J'aurais voulu faire une vidéo sur la politique où je me renseignais un peu sur c'est quoi le sénateur aux États-Unis et tout, mais bon, c'est tellement compliqué, c'est tellement chiant à se renseigner, et puis surtout, faut le retenir, quoi, donc démerdez-vous, j'ai envie de dire. Non. Et ouais, et donc du coup, en fait, ils peuvent aller voter en fait pour qui ils veulent, et c'est pas comme nous où en fait ils rentrent dans une isoloir avec genre le carré blanc avec marqué Marine Le Pen, Macron et tout, genre de conneries. Non, ils ont une feuille en fait et ils cochent, je crois. Ou alors ils ont un ordinateur ils ont une sorte d'écran d'ordinateur et ils mettent pour qui ils veulent voter, quoi. Et ils sont pas obligés de voter pour tout. Ils choisissent. Voilà. Ou alors tu ne peux choisir de ne pas voter, tout simplement. Et dernière chose, je pense, j'ai appris ça il y a pas longtemps et ça m'a pas mal acheté un peu sur le cul. Là, sur le cul, hein, quand même. Aux États-Unis, c'est dans les comment dire, c'est d'informations publiques, on va dire. Tu peux aller vérifier dans les dossiers de, je sais pas, de la mairie ou un truc comme ça, qui a voté. C'est-à-dire que si tu veux, tu peux aller voir un pote à toi, tu peux aller voir tu peux aller voir à la mairie, tu as le droit. Enfin, j'imagine, tu as le droit, comment ça se passe. Et tu as le droit de demander des noms de gens et de demander, ouais, je voudrais savoir si la liste des gens qui ont voté. En fait, c'est dans les public records, c'est dans les données de la mairie qui a voté aux élections. Tu peux pas savoir pour qui ils ont voté, mais tu as le droit de savoir si cette personne est allée ou non voter. Après, je sais pas si genre, tu peux savoir si cette personne a voté pour présidentielle, pour les gouverneurs, pour les sénateurs ou les trucs comme ça. Mais en tout cas, tu peux savoir s'il a voté ou pas. Voilà. Sinon, ah oui, dernière chose avant la prochaine chose que je me souviens. Aux États-Unis, il y a énormément de pubs à la télé, des pubs à la télé pour genre les présidentielles, les trucs comme ça. Parce que je pense pas qu'aux États-Unis, ils ont genre le temps de parole. Donc du coup, en fait, sur YouTube, depuis des mois et des mois, je me tape des pubs pour les sénateurs, des pubs pour les gouverneurs, des pubs pour Trump et tout. Et par exemple, là en ce moment, on a les élections des sénateurs en Arizona qui se passent, je crois, tous les 4 ans. Sauf qu'en fait, enfin non, ouais, tous les 4 ans, tous les 6 ans, je sais pas. Et là en ce moment, le démocrate, donc le mec de soi-disant gauche, mais en fait c'est plutôt Macron, quoi, ou quelque sorte, quoi. C'est un ancien astronaute qui se présente. Et la meuf à droite, bah c'est une meuf de droite, quoi, comme d'hab. Une ancienne militante, la première femme pilote de chasse. Hein. Tu le savais, Diana ? Oui, il me semble. Voilà, c'est la première femme pilote de chasse, je crois. Et donc du coup, aux États-Unis, tu as le droit, bah déjà d'une, il n'y a pas le temps de parole, donc en fait, il y a plein de publicités pour tout le monde. Alors qu'en France, quand tu voyais des pubs genre pour Macron quoi, ben en fait, ça passait. Là, yes, non. Ouais, voilà, yes, non. Putain. Du coup, en France, quand tu voyais des pubs pour Macron, enfin des pubs pour sa campagne, il y avait Macron, Mélenchon, Macron, Mélenchon, Marine Le Pen, ils passaient tous d'affilée et ils avaient tous le même temps de parole. Aux États-Unis, je pense qu'ils s'en battent les couilles, il n'y a pas cette loi. Donc du coup, en fait, sur YouTube ou sur la télé, tu chopes plein de pubs de tout le monde n'importe quand, quoi. Et c'est celui qui a payé le plus qui a le droit, quoi. Ah d'ailleurs, j'ai trouvé un site hier où j'avais vu exactement les chiffres de combien ils avaient payé. Genre, j'ai vu le mec pour le sénateur démocrate actuellement, il avait payé 89 millions là pour sa campagne. Actuellement. C'est pas mal, hein. Bref. Et du coup, dans leur pub, ils ont le droit de se dénigrer entre eux. Mais genre, dénigrer, c'est genre... ils vont loin, les mecs, hein. Genre, là, en ce moment, depuis juin, les pubs pour les démocrates, enfin, les pubs contre les démocrates, en fait, il y a des pubs où c'est pas genre, ils vont dire... Ah oui, nous, on est bien par rapport aux démocrates. Non, non, ils vont dire... Ah oui, le démocrate, regardez... Il y a des photos de lui où il est à côté d'un drapeau chinois. Je vous jure, je n'exagère pas. Il y a des photos de lui où il est à côté d'un drapeau chinois. Ça veut dire qu'il supporte la Chine. Et aux États-Unis, c'est pas bien supporter la Chine. Hein. Ou regardez, l'entreprise qu'il avait a fait des business avec la Chine.
ah là là, c'est vraiment une mauvaise personne. Ou alors, vraiment, ils vont sortir des articles de presse. Il y aura marqué juste des titres, hein, avec marqué, oui, ce candidat-là, regardez, ce candidat-là a agressé sexuellement, a les accusations d'harcèlement sexuel par plusieurs femmes. C'est un danger. Il veut protéger la famille. Ce genre de conneries. Complètement fausse, enfin, complètement fausse. Complètement conne ou quoi, enfin bref. Dernière précision, après c'est promis, j'arrête. Sur les élections du coup. Donc j'ai regardé ce que c'était. En fait là, alors du coup j'ai regardé tout ce qu'ils allaient voter en Arizona en tout cas pour le 3 novembre. Alors ils vont voter pour président des États-Unis, sénateur des États-Unis, US House, je sais pas ce que c'est, Congress Special Election, donc c'est pour congrès quoi. Other State Executive, je sais pas ce que c'est ça, j'en sais rien, des postes exécutifs. State Senate, State House, State Supreme Court, ça je sais pas ce que c'est, juge local, School Board, donc School Board c'est quoi? C'est la direction de l'école quoi, gouvernements municipaux, Recall, je sais pas ce que c'est, et ensuite c'est des mesures locales, des petites lois. Donc là en fait j'ai regardé du coup ce que c'était que la loi 217-208. Donc la loi 217 c'est pour ou non l'usage récréationnel, à usage de récréation quoi, enfin les plaisirs de fumer un bon ouinge quoi frère. Voilà, donc 207 c'est est-ce que oui ou non on a le droit de fumer des ouinges pour kiffer. Voilà. Ensuite 208 c'est une loi qui clairement est pour les riches, hein. Enfin clairement il n'y a que les riches qui ne peuvent pas voter pour ça quoi. Donc c'est tous ceux qui gagnent plus de 250 000 $ par an. 250 000 $ par an, c'est beaucoup, hein, c'est pas mal. Hein, en sachant que la moyenne médiane en Arizona et aux États-Unis, c'est 52 000, 54 000. Voilà, donc 250 000, c'est 5 fois plus. Vous êtes large, quoi. Hein, clairement, vous pouvez vivre tranquille, quoi. Donc 250 000. Tous ceux qui gagnent au-dessus de 250 000 à l'année, ils ont une taxe supplémentaire. Et tout cet argent va être distribué aux profs et aux écoles. Voilà. Donc clairement, en fait, ceux qui disent non à cette loi, c'est « Oh non, mais clairement, fichier, merde. Attends, les riches, ils ont le droit de s'acheter plusieurs options en plus sur leur bagnole, là. Attends, merde, mon fils, là, s'il va être mieux éduqué, il a casse l'épée, c'est l'éducation, cet enculé, là. Petit gosse, là. » Bref, voilà. Donc, c'est ce genre de loi. Et en fait, il y a déjà eu des précédents votes ou des votes en ligne, je sais pas quoi. En fait, il y avait plusieurs projets de loi. Et en fait, il y en a qui ont été sélectionnés. Je sais pas c'est quoi la méthode de sélection. Et il y en a qui ont été virés, et au final, ils vont voter que pour ça. Les joints et les thunes pour l'école. Voilà.